was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour une motivation ménage. Alors, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je vous avais partagé il y a quelques temps la catastrophe qui m'était arrivée un jour en rentrant du boulot. La tringle à rideau et le caisson, sont tombés. J'ai eu vraiment énormément de poussière partout. Surtout qu'après, l'entrepreneur est venu faire les travaux pour pouvoir refixer le tout. Donc, je vous dis même pas la catastrophe en termes de nettoyage. Vous le voyez en image, c'était vraiment, mais alors vraiment rempli de micro-poussière. Bref, partout. J'ai nettoyé rapidement ce soir-là, histoire d'avoir une maison quand même un petit peu en ordre avant d'aller me coucher. Mais là, il était vraiment temps de faire un bon gros nettoyage et je vais bien évidemment commencer par nettoyer les fenêtres. On va dire que c'était un mal pour un bien puisque je devais absolument nettoyer ces fenêtres. Comme vous le voyez avec l'hiver, elles étaient remplies de sable, de saleté, bref. Donc, c'est ce que je vais commencer par faire. Et la première chose que je vais commencer par faire, c'est de retirer déjà cette espèce de velcro qui est fixé depuis l'année passée. En fait, si vous voulez, ça sert à maintenir le système pour l'airco que je vais placer juste après, je vais tout vous dire. Et donc, dans un premier temps, je nettoie le contour de la fenêtre et pour ça, rien de mieux qu'une bonne vieille brosse à dents, un peu d'eau chaude et du produit pour le sol et ça fait largement l'affaire. Après avoir écuré le moindre petit recoin des contours de la fenêtre, je vais passer une microfibre imbibée d'eau et de produits nettoyants pour le sol. Comme ça au moins, je suis sûre que toute la poussière liée justement à la chute des rails du rideau, bref, je m'en remets toujours pas, seront bien propres avant de nettoyer mes fenêtres bien évidemment. Mais vous allez tout voir dans cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira.
Et comme vous l'aurez compris, je fais exactement la même chose de l'autre côté, donc du côté extérieur de mes fenêtres, et ensuite je m'occuperai uniquement de mes vitres. Donc en gros, je nettoie tout ce qu'il y a autour de mes vitres pour éviter de les salir à nouveau ensuite. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je fais, et ensuite je vais passer au carreau. Et pour pouvoir nettoyer en profondeur les vitres, eh bien moi j'utilise rien de plus, rien de moins qu'une eau bien chaude et du vinaigre. Je vous assure, ça fait des années que j'utilise la même méthode et ça fonctionne ultra bien. J'utilise également une éponge, je viens récurer le tout. Ensuite, je racle et je termine avec une microfibre. Je viens également désinfecter l'appui de fenêtre. Alors il faut savoir que le soir où la catastrophe s'est passée, j'avais pris un seau d'eau et j'avais bien évidemment tout nettoyé. Et là, je suis juste venue, on va dire, voilà, faire un petit brin de nettoyage comme j'ai fait les fenêtres. Au moins, je suis sûre que tout est propre. Et je viens ensuite replacer comme chaque année mon petit système qui va permettre en fait à l'air de l'air conditionné de sortir vers l'extérieur et ça empêche également la chaleur de rentrer. Et pour ça je vais donc remettre mon petit velcro qui s'était retiré et ensuite je mettrai le système. Alors sachez que ce petit système lui vient de chez Action et il ressort chaque année. Franchement c'est juste trop bien, c'est vraiment super utile et je pense qu'il est à moins de 7 €. Donc si jamais vous en recherchez un, n'hésitez vraiment pas, ils sont top. Pour vous expliquer un petit peu le petit système, il s'agit ici d'une bâche que vous allez mettre tout autour de votre fenêtre et ça va tenir grâce à des velcro. Honnêtement, c'est super pratique si vous avez des airs conditionnés avec des tuyaux, vous savez, pour faire en fait partir l'air chaud ambiant, mais le souci c'est que vous devez faire tenir ça avec quelque chose, avec un petit système et surtout vous devez éviter que l'air chaud rentre dans l'appartement. Donc ça c'est vraiment très pratique, mais franchement ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez un doute, vous avez toujours le petit mode d'emploi, c'est très bien expliqué.
Ensuite, je vais venir replacer mes rideaux tout propres puisque voilà, ils sont lavés, c'est fait, c'est une bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, je remets également les rideaux occultants et tout sera réglé au niveau des fenêtres. On se retrouve ensuite le lendemain et je vous montre un petit peu comment se trouve la pièce à ce moment-là. Alors tout est déjà plus ou moins rangé, c'est vrai, mais le nettoyage en profondeur n'a absolument pas été fait. Je vais également venir désencombrer le tout. Vous le savez, moi j'aime bien encombrer ce petit meuble là qui est près du mur. J'aime bien y mettre mon petit boxon, on va dire ça comme ça. Donc je vais venir ranger le tout et surtout je vais nettoyer parce que là, c'était plus possible. Donc la première chose que je vais commencer par faire, c'est retirer tous les plaids et toutes les tiers de coussins pour pouvoir venir les laver et les remettre bien propres au niveau du fauteuil. Et je vais ensuite venir passer l'aspirateur au niveau du fauteuil. Alors j'utilise celui-ci, il me semble que c'est le Smart Rock, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais je l'aime beaucoup puisqu'en fait il permet un nettoyage en profondeur au niveau des tissus, tout ce qui est matelas et fauteuil. Et comme ici j'ai eu pas mal de poussière, je me doute un petit peu que j'ai eu énormément de poussière au niveau du canapé. Donc je viens faire un bon nettoyage en profondeur et vous allez voir que le réservoir sera pas mal rempli. Je vous laisse avec le reste des images. En attendant que les plaids lavent, je viens en mettre d'autres pour vraiment éviter les catastrophes au niveau du fauteuil. Vous le savez, avec 2 animaux à la maison, vaut mieux prévenir que guérir. Et je passe ensuite, bien évidemment, au rangement de la pièce. Et je viens également passer un coup de propre et vous l'aurez compris, je vais essentiellement utiliser le désinfectant, c'est vraiment histoire de nettoyer plus en profondeur et surtout d'enlever tout ce qui est petites bactéries.
Et vu que j'étais motivée, eh bien j'en ai également profité pour faire un bon tri dans tout ce qui était paperasse puisque j'avais quand même pas mal de papiers qui traînaient depuis un petit temps au niveau du bureau. Donc je vais en profiter, je vais tout trier et par la suite je viendrai tout ranger. Et comme vous pouvez le constater, là aussi c'était rempli non seulement de poils mais également de micro-poussières. Franchement, c'est la pire chose qui me soit arrivée je pense. Il y avait vraiment énormément de poussière partout et j'ai l'impression que les jours qui ont suivi, la poussière est redescendue. Donc c'était une horreur, pendant quelques jours j'ai eu vraiment énormément de poussière. Mais bref, que voulez-vous, ça fait partie du jeu. Et pour pouvoir retirer tout ce qui est poussière et poils d'animaux au niveau des coussins de chaise, j'utilise encore et toujours la petite méthode du rouleau attrape-poils qui fonctionne ultra bien. Et vous allez voir que je vais également l'utiliser pour les petits patins qui se trouvent sous les chaises.
Et bien évidemment, une fois que le nettoyage et le rangement a été fait au niveau de la pièce, eh bien je viens passer un bon coup d'aspirateur. Pour terminer mon nettoyage, j'utilise ma bonne vieille Vileda avec un peu d'eau chaude et un petit peu de produit nettoyant pour le sol et le tour sera joué. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien je vous invite grandement à le faire, c'est complètement gratuit et ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.